pour ce deuxième weekly vlog. Voilà, ça me fait un petit peu bizarre, je vous avoue, puisque là, j'ai pas encore posté celui de la semaine dernière, donc le tout premier, et je suis déjà en train de recommencer à en filmer un, parce que là, on est lundi, donc je recommence un nouveau weekly vlog. Donc du coup, j'ai pas encore vos retours sur le premier vlog, savoir si ça vous a plu, voilà, avoir aussi un peu vos avis sur certains trucs, si jamais il y a des trucs à changer, etc. etc. Bref, donc voilà, ça me fait un peu bizarre, mais vu que je vais le poster là pendant la semaine, je pourrais vous faire un petit point là-dessus pendant ce weekly vlog. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte de savoir comment ça va être accueilli, etc. Mais on verra bien. Et puis je suis quand même, moi, assez contente de mon premier vlog. Je trouve que j'étais quand même plutôt à l'aise. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Le seul truc où j'ai pas été hyper ravie, mais ça c'est une question plutôt de matériel, c'est en termes de qualité vidéo. Alors bon, quand je me filme comme ça, je m'arrange toujours pour qu'il y ait une fenêtre à côté, pour que voilà, pour que la luminosité soit bien, donc que la qualité d'image ne soit pas dégueu. Mais c'est plutôt quand je vous filme des petits clips, des trucs comme ça, parce que je trouve ça sympa quand même dans un vlog. Je trouve que la qualité iPhone n'est pas toujours incroyable. Pourtant, j'ai... c'est quoi? C'est un 12 ou un 13 Pro que j'ai, je sais plus. Donc je suis quand même censée avoir une qualité d'image pas dégueulasse. Mais voilà, c'est pas incroyable, je trouve. Mais bon, écoutez, on s'en satisfera pour le moment, hein, puisque je n'ai que ça. Donc voilà, et puis voilà, il va falloir que je prenne le réflexe de sortir le téléphone assez régulièrement. Mais écoutez, la semaine dernière, j'étais assez contente, et puis quand j'ai fait le montage, enfin là je suis toujours dessus, j'ai commencé, là on est lundi, donc j'ai commencé hier dimanche à faire le montage. Écoutez, pour le moment, j'ai pas du tout encore terminé, je suis déjà à 50 minutes de montage, donc je pense que la vidéo sera assez longue. Bah, vous, du coup, vous l'aurez vu entre temps, c'est un peu Inception, c'est un peu compliqué à saisir dans mon petit cerveau, surtout que moi j'ai l'habitude de poster sur TikTok, donc du coup forcément c'est beaucoup plus instantané quoi. Mais bon bref, pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé un petit peu hier, un petit peu ce matin, c'est un peu dans les épisodes précédents. Du coup, comme je vous disais, hier j'ai commencé le montage de ma vidéo, donc j'ai passé un peu mon après-midi sur ça. Et ensuite, je suis allée en ville pour participer à la réunion du book club du livre Powerless qui était organisé du coup par Solène. Ça, je vous en ai parlé dans le vlog précédent et vous avez dû voir des petites images. C'était hyper sympa, on était un petit groupe de nanas, alors pas beaucoup de monde avait lu le livre, mais on a parlé de lecture de façon générale et tout, donc c'était vraiment très chouette. C'était vraiment un bon moment. Donc voilà, très cool. Pour rester au niveau des lectures, hier soir j'ai commencé celui-ci qui est Assistant to the Villain. Donc il est en français celui-là, regardez comment il est trop beau. Là il y a des petites grenouilles. Voilà, j'ai commencé celui-ci, il me faisait hyper envie. Alors je sais pas si c'est hyper raisonnable parce que je pars à Édimbourg vendredi. Donc du coup, j'aimerais bien ne pas avoir à partir avec un gros pavé comme ça. Mais voilà, j'ai espoir de le finir avant vendredi parce qu'il fait pas non plus énormément de pages, il fait dans les 400 pages. 400 ou 500? Mais voilà, ouais, 450. Mais voilà, franchement, pour le moment, je kiffe bien. J'ai lu que 50 pages hier soir, mais déjà, je me tapais des barres toute seule. C'est vraiment très rigolo. On est dans un univers où on suit une jeune femme qui s'appelle Evie. Et c'est un univers un peu conte de fées. Et en fait, on est sur un truc qui est assez... je trouve un peu humoristique, enfin voilà, on se moque un peu de cet univers de contes de fées. On est un peu dans un univers à Shrek, vous voyez. Et Evie, elle est extrêmement drôle. En fait, voilà, des petites choses qui vont se passer qui font qu'elle va se retrouver à rencontrer le vilain, donc le méchant qui fait un peu la misère aux villageois, etc. Des villages où vit Evie et des villages voisins. Et elle va le rencontrer, puis il s'avère que le mec est pas si méchant que ça pour un vilain. Et puis il va être évoqué le fait que Evie a perdu son travail et qu'elle cherche un boulot, qu'elle n'arrive pas à retrouver du boulot.
et lui va lui dire bah vous pouvez devenir mon assistante si vous voulez. Et donc du coup voilà, tout va partir de là. Et pour le moment c'est plutôt très très rigolo. On sent que Evie, le vilain, elle le trouve plutôt à son goût, dirais-je. Voilà, et franchement je pense que je vais vraiment rigoler, vraiment rigoler, donc voilà. Et puis cette édition est absolument sublime. Je sais plus ce que c'est la maison d'édition. Je crois que c'est... Ouais voilà, Calix, c'est ça. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte de continuer parce que vraiment hier soir, j'ai fini par aller me coucher parce que bon, il faut bien dormir la nuit quand même. Mais voilà, hier j'avais du mal à décrocher parce que vraiment je me tapais des barres. Et autrement, je voulais vous montrer ce matin, alors moi le lundi matin c'est ménage. Et du coup souvent j'en profite pour écouter des podcasts. Et du coup j'ai écouté 2 podcasts que j'ai beaucoup aimés. Alors attendez si je réussis à retourner. Pourquoi? Au secours. Voilà, je vais y arriver. La meuf, c'est vraiment une boumeuse. Donc du coup, j'ai écouté cet épisode-là du podcast Résonance qui s'appelle, donc c'est épisode 11, 3 trucs pour une saison de la balance plus harmonieuse. Donc voilà, c'est ce podcast-ci. Qui du coup est trop bien. Moi j'adore le podcast Résonance. Je sais pas si vous connaissez, c'est Vanessa DL qui fait ce podcast-là, pardon. C'est une nana qui est tarologue, astrologue, elle fait du yoga, etc. Et moi, je suis très très fan de ce qu'elle propose et de son approche du tarot, de l'astrologie, etc. J'avais fait une formation pour apprendre à tirer les cartes justement avec elle que j'avais trouvé vraiment super bien. Et j'adore écouter ces podcasts. Alors elle en avait un autre différent avant. Et maintenant elle a celui-là, Résonance, qui est très très cool. Et vous voyez là, c'était un petit épisode de 24 minutes pour du coup parler de la saison de la balance, etc. Moi je trouve ça absolument fascinant, j'apprends toujours des trucs. Et voilà, et j'adore cette nana, j'adore l'écouter parler, vraiment pépite. Et le deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est le podcast Note vocale de Margot You Make Fashion. Et c'était l'épisode Note vocale numéro 5, la peur a laissé place au bonheur. Et pareil, j'adore Margot, je la suis depuis des années, vraiment des années. Pour la petite anecdote, quand j'étais, je sais plus si j'étais fin du collège ou début du lycée, j'avais un blog, c'était la grande époque des blogs, et Margot avait son blog aussi, elle était déjà très connue, et je lui avais envoyé un mail un peu original, un peu rigolo, pour lui demander si elle accepterait de répondre à une genre de mini-interview pour que je mette sur mon blog. Et elle m'avait répondu, écoute, d'habitude je fais pas ça, mais vu que c'est très original tes questions et ton approche du truc et tout, je veux bien répondre à tes questions. Et elle avait répondu à mes questions et j'étais là en mode trop bien. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je la suis depuis moultes années. Du coup, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là qui était très très chouette. Elle nous parle du fait qu'elle est devenue propriétaire et de tout le stress, toute l'angoisse, toutes les peurs que ça a fait un peu naître chez elle. Et c'était un podcast qui était très touchant. Voilà, où on sent qu'elle est très émue et voilà, c'était très chouette. Et puis moi j'adore la suivre et ça donne l'impression un peu que c'est une copine, une grande sœur, une cousine qu'on suit un peu comme ça depuis plus de 10 ans. Oui, je pense que ça doit faire plus de 10 ans que je la suis. Donc voilà, du coup, c'est toujours cool de connaître un petit peu la vie de ces personnes-là, quoi. Bon, bref, j'arrête de tchatcher parce que ça fait déjà, je sais pas combien de temps que je vous parle. À midi, je teste un nouveau truc, c'est ça, que j'ai acheté dans mon magasin coréen, pardon. Enfin, mon magasin, mais pas moi, hein. Mais le magasin coréen où je vais souvent faire des petites courses. Et il y avait ça, c'est des petits sachets. Alors, il y avait plusieurs goûts, etc. Moi, j'ai pris algues wakame parce que j'adore ça. Donc des petits trucs tout prêts pour manger des soupes miso. Donc j'ai trouvé ça trop cool, j'adore la soupe miso. C'est vrai que du coup j'en mange pas très souvent. Et là voilà, il y a 8 sachets dedans, donc on peut en faire 8 fois. Je trouvais ça trop cool. Et en même temps, je pense que vous entendez, je suis en train de me faire des petits gyoza aux légumes. Je pense que ça va être un délice.
14 h, j'avais même pas encore eu le temps de vous parler. C'est un peu la folie là depuis le début de cette semaine. J'ai beaucoup de trucs. Je pense que c'est fortement lié au fait que vendredi je pars à Édimbourg pour mon voyage. Je suis trop contente. C'est vraiment terrible ce bouton. Ce n'est pas un bouton de fièvre mais il est hideux. Bref. C'est pas le sujet. Donc voilà, vendredi je pars à Édimbourg, je suis trop contente, mais bon du coup qui dit voyage dit un petit peu d'organisation, de préparation, etc. Donc ça, plus le quotidien, plus parce que comme si je faisais pas assez de choses, je me suis rajouté YouTube du coup. Donc voilà, du coup déjà lundi j'ai passé, alors dimanche j'avais passé plusieurs heures à commencer mon montage et hier, du coup, lundi, j'ai passé quasiment toute l'après-midi sur le montage aussi. Donc voilà, je pense publier ma vidéo ce soir. Donc voilà, ou demain, je sais pas. Peut-être ce soir. Bon, bref, faut que je réfléchisse à ça. Mais voilà, et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de courir un petit peu partout. Parce que du coup, hier, j'ai fait mon montage. Après, j'étais en mode, vous avez vu, je me suis bu un petit thé et j'ai cavalé parce que j'avais un rendez-vous médical. Et voilà, et là il est 14 h, j'ai l'impression que j'ai rien le temps de faire de ma journée. J'ai filmé des petites vidéos de journaling, donc forcément ça prend du temps. C'est très chouette, ça me fait très plaisir, hein, donc voilà. Et là je me suis dit, bon, petit moment de... faut que je fasse baisser un petit peu mon stress, parce que je sens que je suis survoltée. Et c'est pas bon pour l'endométriose, c'est pas bon de façon générale, mais c'est pas bon pour l'endométriose. D'ailleurs je vais boire un peu de café. C'est pas juste un café, c'est un café avec de la mousse de lait. Parce que l'année dernière, pour Noël je crois que c'était l'année dernière, j'ai eu un mousseur à lait. Vraiment le meilleur cadeau qui soit, pour moi en tout cas. Donc voilà, du coup, désolée pour le bruit, ils sont en train de faire du jardinage dans ma résidence. Bref, du coup voilà, c'est vraiment très très bon. Vous voyez, même là je vous parle, je pars dans tous les sens. Donc voilà, j'ai dit, il faut que je me recentre un peu. Ensuite, je vais sortir un petit peu et j'ai quelques courses à faire et surtout, il faut que je passe à un distributeur pour retirer de l'argent pour du coup prévoir mon voyage à Édimbourg. Je vais changer un peu d'argent histoire voilà, d'avoir de l'espèce sur moi et en plus avec ma carte bleue je peux payer à l'étranger mais je peux pas retirer, donc enfin je peux retirer mais ça me coûte des sous quoi. Donc voilà, faire mes petites courses, tout ça, ça va me permettre voilà, d'aller me balader un peu, de sortir un petit peu. Donc voilà, et après il faudrait que je commence à faire ma valise aussi, parce que je m'y suis pas du tout mise, et ça serait bien que, voilà, que je vois un petit peu ce qui rentre pas, s'il y a des trucs qu'il faut que je lave, enfin voilà, des choses comme ça quoi. Donc voilà, ça va être la mission de cet après-midi. Et puis j'aimerais bien bouquiner aussi, parce que j'aimerais bien finir mon livre avant de partir à Édimbourg. Oui, je me mets des petits challenges comme ça, histoire de me stresser encore plus. Mais voilà, j'aimerais bien finir mon bouquin avant de partir à Édimbourg vendredi. Donc ça veut dire qu'il me reste aujourd'hui, donc mardi, mercredi, jeudi, 3 jours. Donc voilà, faudrait que je me speed un petit peu quoi. Donc voilà, enfin bon, plein de petits trucs comme ça. Mais bon, en tout cas, je vais finir mon café tranquille. Je vais sortir faire les courses que j'ai à faire. Je me mettrai sur ma valise. Et après, je pense que fin de journée, ça va être plus chill, lecture, poster encore des TikTok. J'ai pas du tout fait le montage du coup de ce que j'ai filmé ce matin. Donc voilà, on va voir. On va y arriver, on va s'en sortir à un moment donné. Ça y est, j'ai fini de faire ma valise. Vraiment, c'est jamais une mince affaire de faire sa valise. J'ai l'impression que c'est toujours la galère. Et puis j'ai l'impression que les valises, ça se remplit très très vite surtout. C'est-à-dire que je pars une semaine à Édimbourg. Il va faire froid. Et je pars avec Ryanair. Donc déjà, j'ai payé un supplément pour avoir une petite valise cabine. Je m'étais dit, ça va, j'ai pas grand chose à prendre. Globalement, en fait, je me suis dit que je prenais un t-shirt manche longue par jour. J'ai une petite doudoune de chez Uniqlo qui du coup est très très fine et qu'on peut mettre dans un petit pochon tout petit. Je vais emporter une veste, une écharpe
un kawaii, donc je me suis dit voilà, je ferai des couches, j'ai pas besoin forcément d'emporter des pulls parce que si je commence à emporter plusieurs pulls, je m'en sors pas. J'ai emporté 3 bas, donc un espèce de jogging léopard mais très très fin, un jean et un pantalon en velours. Et ma valise est déjà quasiment blindée. Voilà, j'étais là en mode punaise. Du coup, j'avais prévu d'emporter un sweat au cas où il faisait vraiment très froid. Je l'ai laissé au final. J'ai un peu peur, j'avoue. Ouais, j'ai un peu peur de regretter, mais bon. On verra bien, surtout pour le soir. Je me dis quand je suis à l'appart, c'est d'avoir quand même un truc à mettre sur moi et pas être en manche courte, quoi. Je sais pas, je vais voir. J'ai emporté après voilà, des sous-vêtements, chaussettes, tout ça, sachant que je pars avec mes docks pour pas avoir les pieds mouillés. Donc du coup, j'ai pris quand même des grosses chaussettes. Et puis voilà, une petite trousse de toilette. Donc voilà. Mais c'est vrai que ma valise, elle est déjà bien remplie. En gros, elle s'ouvre comme ça en deux. J'ai un compartiment qui est déjà tout rempli. Et l'autre compartiment, il y a juste mes 2 pantalons, sachant que je pars avec le petit léger tout fluide là. Donc voilà. Après, j'ai aussi mon sac à dos. Je me suis acheté, attendez, je vous montre. Je me suis acheté sur Vinted un Kanken comme ça. Donc vous savez, c'est les grands. J'en avais un mini, moi, enfin les grands, les normaux quoi. Moi, j'en avais un mini. Et c'est vrai que pour voyager, c'était pas hyper pratique. Alors que là, je me dis, ça va être pas mal. Je vais pouvoir mettre quand même pas mal de trucs dedans. Déjà, là, j'ai mis mon parapluie. J'ai mis mon kawaii. Et après, bon, il y a les trucs de voyage. Là, il y a tous les trucs électroniques. Parce que je sais qu'il faut les sortir à l'aéroport. Pareil, mon Polaroid, je sais qu'il faut le sortir à l'aéroport. Certains produits liquides que j'ai déjà pu mettre dedans parce qu'il faut les sortir à l'aéroport. Une petite pochette. Et là, dans cette pochette-là, je pourrais glisser mon iPad. Parce que je vais partir avec mon iPad histoire de pouvoir regarder des films, des trucs comme ça le soir. Puis bien évidemment, je rajouterai mon portefeuille, tout ça, tout ça. Oh, mon passeport. Faut que je sorte mon passeport. Donc voilà, écoutez, du coup, je vais quand même être bien chargée, sachant que sur place, j'aimerais bien quand même pouvoir me faire plaisir et acheter des petits trucs. Donc bon, j'ai encore un peu de place dans ma valise, donc ça c'est cool. Et puis surtout, j'ai de la place dans mon sac à dos. Je me dis, si j'achète des livres, je pourrais les mettre dans mon sac à dos. Parce que en plus de pas avoir de valise cabine, déjà inclus dans le prix du billet avec Ryanair, en plus il y a une limite de poids. Donc c'est maximum 10 kilos. Moi là, ma valise, j'ai calculé, elle fait 7 kilos, ce qui est déjà pas mal, alors que en soi il y a des t-shirts, 2 pantalons, une trousse de toilette mais pas très remplie puisque la plupart des liquides est dans mon sac à dos, et une petite pochette avec tout ce qui est sous-vêtements. Donc je trouve que 7 kilos c'est déjà énorme quoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mais j'ai passé un moment pour essayer de trouver la meilleure mise en place possible, et voilà quoi. Voilà, j'espère quand même avoir la place de mettre, de ramener des petites choses quoi, parce que ne serait-ce qu'en termes de livres, j'ai déjà une petite liste de trucs que je voudrais m'acheter. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être ça avec vous dans les jours à venir, de vraiment noter ce que je voulais m'acheter là-bas. Donc voilà, écoutez, en tout cas, tout est prêt, tout est sous contrôle, ce qui est déjà plutôt très cool. Et vous avez vu, j'ai mis mon petit porte-clés. Voilà, quand même, histoire d'égayer, vous me connaissez, ne pas avoir de porte-clés sur mes sacs, c'est sacrilège. Déjà assez tard, mais je pense que je vais me poser un tout petit peu pour bouquiner. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Voilà, pour bouquiner un peu, hier j'ai continué à avancer mon livre, j'en suis à presque 100 pages. Et franchement, j'adore l'histoire, j'adore l'univers, c'est hyper rigolo, vraiment. Evie, la personnage principale. Ça se dit ça, la personnage principale? Bon, le personnage principal, vous avez compris ce que je veux dire. La protagoniste, elle est trop drôle, vraiment, je l'aime trop, genre j'ai envie d'être pote avec elle, elle est hilarante. Donc, donc voilà, pour le moment, je surkiffe ma lecture, donc je vais continuer un petit peu, puis après, j'irai prendre ma douche et faire une petite soirée cosy, tranquillou, comme d'habitude. Tout juste de rentrer de la kiné. Je suis contente, ma matinée a été
quand même un peu productif parce que du coup, avant d'aller chez la kiné, je suis passée au truc de change du coup pour changer mes sous pour Édimbourg. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis après, j'avais rendez-vous du coup, comme je vous le disais, chez la kiné. Voilà, ce qui a fait toujours du bien. Et en plus, pendant que j'étais à la kiné, j'ai continué à avancer sur mon livre, parce que donc j'ai une partie avec ma kiné, puis j'ai une partie où elle me met, ça s'appelle des bottes de pressothérapie, donc en fait c'est des genres de bottes, enfin de genre de petites chaussettes quoi, mais qui montent jusqu'en haut des cuisses et qui viennent appuyer comme ça sur les jambes pour la circulation sanguine, et donc du coup je fais ça pendant une demi-heure, donc j'ai eu le temps d'avancer un petit peu sur mon livre, j'en suis ici, donc j'ai quand même pas trop mal avancé, je pense que j'en suis à peu près à la moitié du bouquin. Donc je suis trop contente, en plus je kiffe de ouf ma lecture, donc je suis trop contente. Je pense que je vais continuer un petit peu à lire cet après-midi parce que globalement, bon j'ai un peu du montage à faire, des trucs comme ça, mais globalement ça va être une après-midi assez chill je pense. Donc voilà, écoutez, une matinée quand même bien productive. Et puis j'ai pris une grande décision aussi. Ne vous attendez pas à un truc de ouf. Donc comme vous pouvez voir, je me suis changée par rapport à ce que je vous ai montré ce matin. J'ai enlevé ma petite salopette que j'avais, puisqu'en fait j'ai décidé que j'allais l'emmener à Édimbourg au final. En fait dans mes vêtements à la base j'avais pris un pantalon un peu style jogging très léger léopard, un pantalon en velours côtelé et un jean. Et en fait j'ai un peu des problèmes en ce moment avec les jeans, c'est-à-dire qu'avec l'endo j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui gonfle facilement et en fait, porter des jeans pour des longues journées à l'extérieur et tout, j'ai toujours un peu peur d'avoir mal au ventre, etc. Sauf que à Édimbourg, il va faire genre, je crois, entre 6 et 12, 13 degrés, donc il fait quand même froid, donc un jean, c'est bien quand même pour avoir chaud. Donc du coup, je m'étais dit, bon, je prends quand même un jean. Et puis finalement, je pense que je vais pas le prendre. J'ai peur de pas me sentir bien. Donc je me disais que je vais peut-être prendre plutôt ma salopette, que donc du coup là, j'ai enlevé, que je vais laver et emporter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup peut-être emporter des collants un peu épais pour pouvoir mettre en dessous si je vois qu'il fait vraiment froid. Avec voilà un t-shirt manche longue, ma veste et tout comme j'avais prévu. Mais je me dis c'est peut-être mieux, histoire de pas avoir mal au bide quoi. Donc voilà, c'était la décision du jour. Je l'ai porté, j'étais hyper à l'aise dedans et je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'emmène à Édimbourg en fait. Donc voilà. Autrement, je suis super contente parce que hier j'ai posté du coup mon premier weekly vlog que vous avez sûrement déjà vu du coup. Et je suis plutôt contente, j'ai eu des bons retours dessus. Voilà, je m'attendais pas à avoir des millions de vues, etc. Mais voilà, je suis quand même contente parce que il y a quand même des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient regardé. J'ai eu quelques likes, quelques commentaires. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir. Et puis j'ai mes copines aussi autour de moi qui m'ont fait un peu des retours dessus. Voilà, je leur ai dit n'hésitez pas voilà, à me dire s'il y a des trucs que vous trouvez bien, pas bien, etc. Et globalement, les retours étaient plutôt positifs, donc je suis très 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 contente. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi, je me suis beaucoup amusée à filmer ça et à faire le montage et tout, mais du coup, c'est vrai que d'avoir des retours sympas, ça fait plaisir. Bref, j'arrête de papoter, je vais aller manger, j'ai faim. Je pense que je vais me refaire une soupe miso, et des gyoza, comme je vous ai montré en début de semaine, parce que je crois que c'est devenu un peu mon péché mignon. En plus, là, il fait tout gris. Quand je suis rentrée, je marchais, il commençait à avoir un peu des gouttes de pluie. Donc, je me dis une petite soupe miso avec des petits gyoza, ça va être parfait. Et en ce moment, je regarde, mince, comment ça s'appelle? Love is Blind UK. Je me régale. Vraiment, je me régale. J'adore Love is Blind, c'est ridicule à souhait, mais j'aime trop cette petite télé-réalité. Donc voilà, en plus UK, on kiffe. Donc voilà, écoutez, je vais aller faire ça. Je pense qu'après, je vais, comme je vous disais, bouquiner un peu, retravailler du coup un peu ma valise pour essayer d'échanger mon jean contre ma salopette. Et surtout, avant de manger, je vais laver à la main ma salopette. Comme ça, elle aura le temps de sécher avant que je parte à Édimbourg. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes doigts.
matin, j'ai eu le temps de faire pas mal de petits trucs, filmer des petits TikTok, un peu de montage, tout ça. Et puis j'ai installé ma nouvelle guirlande, vous m'avez vu faire. Je suis trop contente. À la base, c'était pas du tout une guirlande, c'était des petits éléments à suspendre. Et moi, du coup, j'ai fabriqué une guirlande avec et j'ai rajouté, bon là, vous allez pas du tout voir, mais je vous ai montré tout à l'heure, une petite guirlande lumineuse. C'était les petites choses que ma pote Anne m'avait envoyées la semaine dernière, si vous avez vu le vlog de la semaine dernière. Donc voilà, je suis trop contente, ça rajoute un petit peu plus de déco. Il n'y a jamais trop de déco d'automne. Donc voilà, je suis super contente, j'ai eu le temps de faire voilà, pas mal de petites choses ce matin. Et là, il y a mon père qui va venir à manger avec moi ce midi. Et ensuite, j'aimerais bien finir mon bouquin parce qu'il doit me rester 50 ou 60 pages à lire. J'adore ce bouquin, vraiment, je me suis couchée bien trop tard hier et avant-hier parce que j'avais envie de savoir où l'histoire allait nous mener. Et vraiment, voilà, je me régale et du coup, j'ai trop envie de savoir comment ça va se finir. Et en plus, c'est parfait au niveau du timing, comme ça, quand je vais partir pour Édimbourg, j'aurai fini mon bouquin, donc j'aurai pas un gros bouquin à me trimballer. C'est parfait. Oh my god, je viens de finir mon livre. C'était trop bien. Vraiment, je m'en remets pas. J'étais en train de lire, du coup, je pense que je vous l'ai montré 12 000 fois dans la vidéo, mais bon, je vous le remonte quand même. Assistant to the Villain de Anna Nicole Merer. Je sais pas comment ça se dit. C'est aux éditions Calix. C'est magnifique comme édition, vraiment, c'est trop beau. Et vraiment, c'était mais incroyable. Tellement c'était bien la fin. J'étais dans la cuisine, je m'étais préparé mon thé. Et en fait, je suis restée debout dans la cuisine à lire mon livre en mode oh, ah bon? Ah quoi? Non. Voilà, je me suis même pas posée dans mon canapé pour boire mon thé et lire tranquillement. J'étais en mode donc bref, vraiment c'était trop bien. Pour moi, ça sera un 5 étoiles sur 5, donc un coup de cœur. Vraiment, c'était trop cool. Du coup, au début du vlog, je vous ai un petit peu expliqué de quoi ça parlait. Donc on suit notre jeune femme, Evie, dans ce monde très conte de fées un peu, voilà. Et en fait, j'ai adoré parce qu'en fait, tout le long de l'histoire, donc on a cette relation qu'elle tisse avec le vilain. On a un double point de vue, donc on a la plupart du temps le point de vue d'Evie, mais de temps en temps on a le point de vue du vilain aussi, ce qui est très intéressant. Et on a tout un mystère en fait quand même dans l'histoire, puisque ils ont appris qu'il y avait un traître en fait parmi l'équipe du vilain, parce qu'il y a des plans qui ont été sabotés. Et donc du coup on est un peu aussi sur une espèce d'enquête pour essayer de comprendre qui est le traître, quoi. Donc voilà. Et vraiment, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Les personnages, ils sont trop cool. Ils sont tous hyper attachants. Evie, je l'ai aimée de tout mon cœur. Kingsley aussi. La petite grenouille. Je l'ai trop aimé. Et le mystère, il est trop bien. C'est bien ficelé. Et en même temps, il y a un côté assez cosy, je trouve, quand même, dans cette lecture. Vraiment, genre, ça fait 10 fois que je le dis, mais j'ai trop aimé. J'ai trop hâte que le tome 2 il sorte parce qu'on finit quand même celui-là avec un petit cliffhanger à la fin. Et on est un peu en suspense là, donc j'ai vraiment très envie de connaître la suite. Bon, en soi, je pourrais, je pense, le lire en anglais parce que je pense pas que ce soit trop difficile. Mais bon, vu que j'ai acheté le premier en français, vous voyez, j'aimerais bien avoir la suite qui va avec dans cette belle édition. Donc voilà, je sais pas du tout quand est-ce que la suite va sortir, mais oh, j'ai trop hâte. Vraiment, c'était trop bien. Vraiment, ouah, vraiment, je m'en remets pas, c'était tellement cool. Sur un tout autre registre, je voulais aussi vous parler de ma petite wishlist de livres que j'aimerais m'acheter quand je vais aller à Édimbourg. Là, demain je pars, j'arrive pas à réaliser le truc. Demain soir, je suis à Édimbourg. Et du coup, il y a des livres que j'aimerais bien m'acheter. Hop. Parce que, ben voilà, livre en anglais, quoi, c'est cool, je serai là-bas. Et du coup, je me suis fait une petite liste. Alors attendez, je voulais vous montrer. J'ai fait des petites captures d'écran pour pouvoir vous montrer. Je sais pas exactement encore ce que je vais acheter parce que le truc, c'est que j'ai une petite valise. Donc je peux pas ramener non plus 250 millions de livres. Donc il va falloir que je me canalise parce que moi, je suis capable d'acheter 12 bouquins. Donc non. Donc voilà, j'ai repéré des trucs qui me plaisent. Après, je sais pas
qu'est-ce qui va être acheté ou pas. Ce qui est sûr dans mes achats, c'est que je vais me prendre Rewitched, qui a l'air vraiment trop mignon. C'est une petite histoire avec une sorcière. Je sais pas exactement les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Je pense que c'est un truc assez cosy. Voilà, mais en tout cas, il me tentait trop. J'ai vu l'autrice passer sur TikTok et ça me donnait trop envie. Ensuite, il y avait Belladonna qui me donnait aussi hyper envie. Là, pour le coup, on est sur une romantasy, si je dis pas de bêtises, avec donc une jeune femme qui voit la mort. Et voilà, il y a une histoire avec la mort qui est une personne. Donc ça a l'air plutôt pas mal aussi. Celui-là, je me tâtais un peu à me le prendre dans le sens où c'est une trilogie et qui fait quand même assez automnal selon moi. Alors, vous le comprendrez rapidement. Moi, mes lectures, elles sont vraiment saisonnières. Voilà, c'est-à-dire qu'un livre qui fait été, bah même s'il me donne très envie, je le lirai jamais en automne ou en hiver, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que cette trilogie-là fait très automnale, mais que là, bon bah l'automne, même si je lis des livres d'automne jusqu'à novembre, voilà, je n'ai pas le temps de lire non plus 12 milliards de millions de trucs. Donc bon, je me dis peut-être me prendre le premier et essayer de voir si ça me plaît. Et après peut-être que je pourrais lire les autres tomes qui ont l'air de faire un petit peu plus hivernaux cet hiver. Je ne sais pas. Ensuite, il y avait Once More from the Top. C'est celui-ci que j'ai vu passer également sur TikTok. Et c'est une nana que je suis sur TikTok. Je ne me rappelle plus le nom de son compte, mais qui parle de livres. C'est une américaine. Et elle a décrit ce livre-là en disant c'est Daisy Jones and the Six, mais version Taylor Swift. Et j'étais en mode... Genre vraiment, prenez mon âme, donnez-moi ce livre à la place s'il vous plaît. Bah voilà, Daisy Jones and the Six, ça a été une lecture coup de cœur plus parce que j'adore Taylor Jenkins Reid, j'adore tous ses bouquins et Daisy Jones il était incroyable et Taylor Swift quoi. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça me donne hyper envie. Il n'est pas forcément de saison celui-là, mais je me dis que voilà, je pourrais l'avoir dans ma pile à lire et le sortir au moment opportun. Donc voilà, ensuite il y avait Reckless, ça pour le coup c'est sûr que je vais me le prendre parce que c'est le tome 2 de Powerless, donc c'est le livre que j'ai lu dans mon, daily vlog, pardon, dans mon weekly vlog de la semaine dernière, qui donc était Powerless, j'ai déjà dit, je crois, qui donc était trop cool et donc du coup... voilà, j'ai très envie de lire la suite. Donc voilà, et le dernier truc qui me donne mais super méga envie, c'est The Crimson Moth. C'est celui-là qui a l'air d'être une histoire hyper witchy avec je crois un espèce de chasseur qui chasse les sorcières ou quoi. Enfin peut-être que j'invente, mais il y a une histoire de sorcière, d'accord. Bref, il me donnait trop envie, les avis ont l'air hyper bons. Il sort bientôt en français, mais ça me tente très bien de le lire en anglais, ça me dérangerait pas quoi. Donc voilà, puis je trouve que la couverture en anglais est sublime. Donc voilà, c'est ma petite liste de trucs que j'aurais envie de m'acheter. Donc voilà, je disais, je sais pas si je vais tout prendre, je sais pas. Va falloir que je vois en termes de place dans ma valise. Et puis... c'est surtout que je sais pas trop comment je fais là pour partir. Je sais pas si je commence un nouveau livre et que je pars avec ou si j'attends d'être là-bas et de m'acheter un livre là-bas pour commencer un bouquin. Sachant que si je commençais un livre, je pense que j'aurais commencé In the Company of Witches. Attendez, je vais le chercher. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est In the Company of Witches. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, il est tout petit le format. On dirait comme un poche en fait, ce qui est très rare pour les livres en anglais. Et là, on est sur un espèce de cozy mystery dans un, comment on dit, un B&B, un bed and breakfast, tenu par des sorcières. Donc ça a l'air trop sympa. Et je me dis ça à emporter à Édimbourg. Je sais pas pourquoi, mais c'était genre une lecture qui me tentait de faire là-bas. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas ridicule d'emmener un bouquin alors que je compte en acheter là-bas? Je sais pas. Vraiment, genre, une vie très compliquée, ok. Donc, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais voir déjà si j'ai envie ce soir de commencer un nouveau livre ou pas. Et puis même pour le trajet demain en avion, etc. À voir si j'ai envie d'un bouquin ou pas. Mais bon, bref, voilà. La réflexion est ouverte. Je sais pas encore. Mais bref, voilà, vous savez tout niveau lecture.
Ça y est, je suis prête à partir. Donc on est vendredi matin et donc j'ai mon vol à 13h20 je crois pour Édimbourg. Donc du coup là il est 10h et quelques, je m'apprête à partir, je préfère avoir de l'avance. Donc voilà, ma petite valise est prête, mon sac à dos aussi. J'avoue que je suis un petit peu stressée. Je sais pas, voilà, je sais pas, ce voyage me stresse un petit peu. Déjà, prendre l'avion avec l'endométriose, je suis pas très fan parce que je sais que je vais avoir potentiellement une crise, en tout cas mal au ventre et le ventre qui gonfle. Ça, c'est dû à la pression dans l'avion. Donc bon, je vais prendre des anti-inflammatoires, on va dire que ça va aller, c'est un vol qui est court. Donc c'est pas comme quand je suis allée aux États-Unis où là, c'était vraiment la misère. Mais voilà, j'avoue que ça me stresse un petit peu. Et puis vu que c'est vrai qu'en ce moment je suis pas très en forme, que j'ai très mal à ma jambe, etc. J'espère que le voyage va bien se passer et que je vais quand même pouvoir profiter malgré les douleurs voilà, que j'ai en marchant, etc. Parce que le but c'est de quand même pouvoir se balader, profiter de mon voyage. Donc écoutez, on verra bien. L'avantage c'est que je voyage toute seule, donc je peux y aller au rythme que je veux. J'aimerais bien quand même pouvoir profiter parce que bon, partir en voyage pour ne rien faire parce que j'ai mal, ça me fait un peu chier. Voilà, mais on va dire que j'ai la possibilité d'y aller à mon rythme et c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, écoutez, je vais y aller. C'est parti. Ça y est, je suis arrivée à Édimbourg. Je suis trop contente. La journée a été fatigante. Je pense que ça se voit à ma tête. Je suis très fatiguée. Moi, l'avion avec l'endo, ça me casse en deux. Ou en 8, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'être arrivée. J'ai pas visité la ville pour le moment, vraiment. Voilà, je suis allée vraiment de l'aéroport à mon Airbnb qui est pas dans l'hyper centre. Mais je suis passée avec le tram dans le centre-ville. J'ai vu le château d'Édimbourg. J'étais là en mode... Genre, les gens dans le tram, ils étaient en mode, ils faisaient leur vie, tu vois. Et moi, je suis en mode... Donc, bref. Vraiment trop contente. Et puis voilà, je suis arrivée à mon Airbnb qui est hyper cool. Je vais vous montrer ça après, tiens. Il est vraiment hyper cool, je suis trop contente. Et voilà, je suis allée faire des petites courses de bouffe. Et là, je vais me poser parce qu'il est 19h. Je vais manger un bout, voilà, chiller un petit peu. Et puis, comme ça, je serai en forme demain pour commencer vraiment le vrai voyage, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Et aussi dehors, il y a plein de feuilles mortes, il faisait gris, il y a plein de feuilles mortes par terre, les arbres ils sont tout orange et tout genre. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue à Édimbourg, donc je suis trop contente. Je suis désolée, la luminosité est vraiment pas ouf, ma tête est pas ouf, rien n'est ouf dans ce plan. Mais après, comme je vous disais, je vais tourner la caméra là dans 2 secondes pour vous montrer l'appartement. Juste, je voulais vous dire que je vais faire des daily vlogs sur TikTok. Voilà, donc vous pourrez retrouver vraiment des vlogs, soit vidéos, soit photos, tous les jours sur TikTok, où je vous partagerai du coup mes adresses, etc. Ce weekly vlog là, bah, on est vendredi, donc il touche quasiment à sa fin. Peut-être que je vous reprendrai demain et après j'arrête, comme ça je me laisse le temps de faire le montage, etc. Et il y aura un weekly vlog pendant que je suis ici. J'avais beaucoup hésité parce que j'avais peur que ça fasse beaucoup. J'avais quand même envie de profiter de mon voyage et faire des vlogs sur TikTok, ici, machin et tout. Je me suis dit ça va faire beaucoup. Et en fait, je me suis dit que mes weekly vlogs, ça allait être comme les vlogs que je fais en fait quand je suis chez moi. C'est-à-dire que je vous mettrai quelques images par-ci, par-là, quitte même à réutiliser les images... verticale que j'utilise pour TikTok, voilà, en faisant un montage un peu sympa. Et surtout que je vous prendrai voilà, un peu comme ça le soir, le matin, pour vous expliquer mes plans, vous dire si j'ai découvert des trucs sympas, vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, vraiment très cosy comme je fais habituellement, quoi. Donc voilà. Bref, je me tais et je vous montre l'appartement. Ici, vous avez donc la porte d'entrée et quand je me mets du coup dos à la porte, vous avez... le salon ici, les toilettes avec le lavabo là et la chambre qui est ici. Et là, vous avez, alors c'est très drôle je trouve, donc une mini entrée avec, donc j'ai mis mon manteau. Et là, je pensais que c'était un placard genre pour mettre son manteau ou quoi. C'est en fait la douche. C'est un placard douche, voilà, vraiment c'est juste une douche dans le placard. Ça me fait trop rire, vraiment ça me fait trop rire. Mais bon, écoutez,
pourquoi pas, j'ai envie de dire. Elle est quand même très grande, donc voilà. Ensuite, on arrive sur l'espace séjour. Donc, il y a une grande cuisine. Il y a tout. Il y a un four, il y a des plaques, il y a le micro-ondes, il y a même une machine à laver, il y a un mini frigo et tout. Genre, trop bien. Vous voyez que j'ai déjà attaqué les chips. Il y a une télé, ça c'est un petit placard de rangement. Il y a le canapé qui est là. Et surtout, il y a cette espèce de fenêtre trop belle. Genre, voilà, avec vraiment une vue dégagée. Et la mini alcôve, là, vous savez où on peut s'asseoir comme en Angleterre, j'adore. Donc voilà. Et ensuite, quand on repart du coup de ce côté-là, vous avez la partie, donc comme je vous disais, toilette avec la partie lavabo. Donc en fait, la salle de bain est un peu séparée en deux. C'est assez rigolo, je trouve. Bonjour. Donc voilà, avec tout ce qu'il faut ici. Et c'est très mignon, il y a plein de plantes et tout. Enfin, vraiment, c'est la vibe que j'aime. Et même dans la cuisine, je vous ai pas dit, mais le petit carrelage, là, je crois que ça s'appelle une crédence, si je dis pas de bêtises, dans les tons des verts sauges et tout. Enfin, sublime, vraiment le genre de déco qui parle à mon âme. Ensuite, vous avez la chambre ici, donc j'ai déjà ouvert ma valise. Vous avez un joli petit fauteuil, un grand miroir en pied. Là, il y a une petite bibliothèque cachée derrière. Il y a un poêle à bois, une immense fenêtre et le lit. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop beau, trop bien, hyper spacieux, c'est hyper propre. Et je suis très fan de la dame qui a mis à disposition dans la salle de bain des brosses à dents neuves au cas où on aurait oublié notre brosse à dents, du dentifrice, des protections périodiques. Dans la cuisine, il y a des pâtes, il y a des biscuits, du thé, du café. Elle m'a dit voilà, vous servez, tout ce qui est là, c'est à disposition et tout. Vraiment, je trouve ça très très bien. Alors après, c'est un Airbnb dans le centre d'Édimbourg, j'ai payé extrêmement cher, surtout que je suis toute seule. Mais pour le coup, j'ai payé cher pour un truc qui est très qualitatif. Elle est extrêmement sympathique, en plus on a échangé par message. Donc ça fait plaisir. Voilà, bon, allez, je vais prendre ma douche et me détendre, ça va me faire du bien. Bien le bonsoir, on est donc samedi soir, il est 19h, un truc comme ça. Je vous ai pas trop du coup repris aujourd'hui, mais en même temps c'est ce que je vous avais dit. Vu que je suis en voyage, ce sera plus des petits clips de temps en temps et puis des petits updates comme ça où je papote le matin ou le soir. Ma première journée a été très très cool, je suis vraiment super contente. Voilà, il y a des petits vlogs dispo comme je vous le disais sur mon compte TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez savoir exactement ce que j'ai fait, mais en tout cas cette première journée était très cool. Édimbourg c'est vraiment super joli, enfin voilà, et puis ce côté hyper automnal avec les feuilles mortes et tout, c'est un vrai bonheur. Voilà, je suis super contente. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé ma journée, j'ai profité, j'ai vu pas mal de trucs, je me suis baladée, j'ai fait du shopping, voilà. Et puis voilà, après j'ai fait une journée quand même assez tranquille entre guillemets, puisque bah, j'ai quand même très vite des douleurs qui sont apparues, qui étaient déjà là mais qui se sont accentuées on va dire, je sais pas comment dire ça, notamment ma douleur à la jambe où voilà, du coup c'est vrai que Édimbourg, ça monte et ça descend tout le temps, il y a pas mal de pavés, etc. Donc c'est vrai que ça m'a fait voilà, très vite mal à ma jambe. Donc j'ai essayé d'avoir des moments un peu de pause dans la journée où voilà, je me reposais, etc. Mais bon, j'ai pas fait non plus une journée immensissime. Je suis partie vers 10h ce matin et je suis rentrée vers 18h et quelques. Donc c'est quand même une journée voilà, raisonnable. De toute façon, voilà, faut pas se comparer, etc. Mais bon, c'est vrai que je suis en voyage, j'ai envie de profiter et en même temps, je me dis, il faut que comment dire ça, que je maintienne quand même mon énergie parce que bah, je suis là une semaine, donc j'ai envie de pouvoir profiter toute la semaine et pas d'être à fond les 3 premiers jours et après plus pouvoir profiter parce que je suis KO, quoi. Donc bref, voilà. Écoutez, je suis plus que contente de cette première journée. Je vais arrêter le vlog ici et je reprendrai, je pense, en début de semaine. Voilà, comme ça me laisse le temps aussi de le monter tranquille, etc. et de vous le poster en début de semaine aussi normalement.
croisons les doigts. Et voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu comme le premier et je vous fais des très gros bisous.